Ouais, vous êtes trop belle. Hop sous. Et c'est le secret de sa jeunesse éternelle en fait. Ah. Vous vous demandez? Je vous l'ai jamais dit, mais c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Et en fait, je voulais vous montrer parce que c'est vraiment trop joli. Oh, trop bien. Mais c'est génial, tu veux dire. On vient de rentrer de l'épicerie asiatique. Je vous montre ce qu'on a acheté. Alright. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 avril et ce sont deux grands événements. Déjà, c'est Pâques, joyeuse Pâques. Et deuxième grand événement, les 4 ans de petite Pop. Donc je vais vous montrer la table de Pâques, on va prendre le petit déj. Je vais vous montrer une recette de gâteau. Je vais vous montrer ce que je lui ai offert. Je suis complètement gaga, vous pouvez le dire. Regardez cette table incroyable que maman a faite pour Pâques. Un petit déjeuner à thème, respecté. Les poussins plantés dans les brioches. Oh là là, non mais attendez, il y a des œufs ouverts avec des petits poussins dans les œufs. Qu'est-ce que tu lis? Je lis 1984 de George Orwell et c'est un très bon livre. C'est un classique du XXe siècle où Orwell il fait le portrait d'une société totalitaire où on n'a plus le droit de penser ce qu'on veut penser, où tout est contrôlé par le parti intérieur qui est en fait une forme d'idéologie politique qui contrôle tout ce que tu peux penser, peux vouloir dire ou autre. Ils altèrent la langue pour que tu puisses plus exprimer le sentiment de révolte, pour que tu puisses plus penser différemment. Et c'est super intéressant. C'est pas très gai, mais c'est super intéressant. Et c'est surtout très visionnaire finalement. Ouais, carrément, parce qu'il a écrit ça en 1949. Merci Willou. Voilà. Alors là les amis, si vous me suiviez déjà, ça doit vous rappeler le confinement parce que je faisais plein de recettes ici. Je faisais Sunday Smoothie sur Instagram, etc. Bref. Pour les ingrédients de ce cupcake, c'est hyper simple. Mais j'ai essayé de m'inspirer de recettes que j'ai vues sur internet. Je me suis dit, les gens sont des grands malades parce que tu peux pas donner n'importe quoi à un chien. Alors certes, c'est un gâteau qui va manger une fois comme ça de temps en temps. Elle va sûrement pas le manger en entier, mais je voyais des gens qui ajoutaient par exemple du sucre, du miel, de l'huile d'olive. Encore une fois, de manière occasionnelle, ça va. Surtout s'il s'agit d'un gros chien type labrador, etc. Mais moi, pour mon petit chien, avec son petit estomac, j'ai pas envie qu'elle soit malade en fait. Et pour ça que tout ce qui est trop gras, notamment j'ai vu beaucoup de cupcakes avec du peanut butter. Faites attention avec le peanut butter, c'est super gras. Et moi personnellement, j'aurais peur qu'elle ait des allergies. Pareil pour la farine de blé, c'est très mauvais. Déjà rien que pour nous, vous voyez le blé, le gluten, etc. C'est pas top pour notre ventre. La farine qui est la plus tolérée, c'est la farine d'avoine. J'ai pris 60 g de flocons d'avoine que j'ai mixé dans mon blender. Ça fait de la petite poudre qui est bien plus digeste que la farine de blé. Si vous n'en avez pas, préférez quand même la farine de blé complète qui sera mieux assimilée. Ensuite, vous imaginez bien que je vais pas donner de l'huile d'olive à Poppy. Trop gras, trop voilà. Donc j'ai remplacé par de la compote de pommes. Ensuite, un œuf, ça y a pas de problème. Enfin, le petit blanc de poulet que j'ai fait bouillir dans de l'eau. Ah d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ça pourra pas faire un seul cupcake parce que vous savez que c'est hyper difficile de faire de la cuisine pour des toutes petites quantités. Je pense que ça en fera 2 ou 3, on va voir. Environ la moitié de la compote de pommes. Il y a Poppy qui est là, elle a senti le poulet. Attendez, je vais lui en donner un petit bout. Regarde. Hop là, c'est bon ça, allez. Hop. Et maintenant la farine. J'ai 60 g donc de farine d'avoine qui sont des flocons d'avoine mixés. Ouh là là, ça va être bon ça. Bon, inutile de vous préciser qu'on n'a pas de levure pour les chiens. Maintenant, je vais enfourner pour 10 minutes à 180 degrés. On va faire la crème qu'il y a au-dessus du cupcake. Je vais pas la faire avec de la mascarpone, je vais pas la faire avec du Philadelphia ou quoi parce que c'est du lait de vache. Et comme les humains, hein, les animaux le digèrent très mal une fois qu'ils ont terminé leur croissance. Donc je vais utiliser quelque chose qui est tout à fait ok pour les chiens. C'est de la crème de coco. C'est assez gras, donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment occasionnel. Prenez-la en conserve parce qu'on veut juste la crème. Et surtout, mettez-la au réfrigérateur pour qu'elle soit bien compacte comme ça. Prenez pas le lait qu'il y a sous la crème, vraiment juste la crème pour que ça se tienne, sinon ça retombera. Une pointe de coulis de cerise. Ne donnez jamais de la framboise à votre chien, par exemple, parce que c'est hyper toxique. La cerise, ça va me permettre d'avoir, vous voyez, une belle petite couleur rose.
C'est beau, hein? Waouh, waouh, waouh! Trop beau! Oh là 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 là! Voilà! Après, la sorte de faire des trois qui sont très près parce que c'est très mignon. Oh, elle est belle là. Ouais, vous êtes trop belle. Poppy, Popsou. Joyeux anniversaire! Je vais pas tout donner, hein, juste un petit bout. Poulet! Oh, elle est beau. Tu veux des joujoux? Je vais te ramener des cadeaux, d'accord? Regarde ce que je t'ai ramené! Tous les joujoux! C'est ça pour au final se ruer sur la balle de tennis. C'est clair. La balade va devenir cinglée. Oh là, regarde. C'était annoncé. Ça voilà. Oh, une mini-balle! Joyeux anniversaire, Poppy! 5 minutes plus tard. Qui dit Pâques dit évidemment asperges, sauce mousseline. Ton plat préféré, n'est-ce pas? Je vais goûter. Quelle star! Moi je pense que Maman fait de la sylvothérapie et elle a un arbre, son arbre de prédilection, qu'elle va enlacer à chaque fois que nous faisons une balade. Et c'est le secret de sa jeunesse éternelle en fait. Ah. Vous vous demandez, c'est pas les compléments alimentaires, c'est pas le sommeil, c'est pas le sport, c'est lui, c'est l'arbre. Tu l'as pas nommé? C'est l'arbre. Voilà. Je viens de me démaquiller. Une dermatologue m'avait dit qu'entre 21h et 23h, la peau se détoxifiait et c'est pourquoi c'était hyper important de se démaquiller avant 21h si vous le pouvez, pour pas qu'elle soit bouchée par le make-up, donc pensez-y. Je voulais faire ma petite routine avec vous parce que j'ai 3 produits Typologie à vous présenter. Typologie qui sponsorise cette vidéo, merci beaucoup. Et en cliquant sur l'un des liens en barre d'infos, vous obtenez la livraison gratuite des 50 € d'achat et un produit offert à partir de 75 € d'achat sur le site Typologie. Crème contour des yeux Q10 Figue de Barbarie. Et j'applique mon contour des yeux en premier. Je vous l'ai jamais dit, mais c'est un conseil qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Souvent dans les crèmes, c'est inscrit éviter le contour des yeux. Le fait d'appliquer ta crème contour des yeux en premier, ça crée cette barrière et donc ça protège ton contour de l'œil qui a une peau encore plus fine. Donc vous voyez, je l'applique sur l'os et je tapote. Et donc ce que j'applique là, deuxième petite histoire, c'est un produit à base de figue de Barbarie et de Q10 qui est une coenzyme qui va permettre de stimuler le collagène, la fermeté, l'élasticité de la peau. Un jour, je promenais Poppy dans le parc à Paris et là je rencontre une petite mamie qui voit mon caniche et qui dit « Ah, j'en avais un, etc. » quand j'étais plus jeune. Elle commence à me demander ce que je fais et elle me dit qu'elle-même est très intéressée par tous les produits naturels. Et elle me dit « Si j'ai un conseil à vous donner, pour votre contour de l'œil, j'applique de l'huile de figue de Barbarie. » Et ça m'était toujours resté. Et lorsque j'ai vu sur le site de Typologie ce produit au Q10 et à l'huile de figue de Barbarie, j'ai repensé à cette petite dame d'un certain âge, mais toute fraîche, toute pimpante. Et je me suis dit, je vais lui faire confiance. C'est vrai que c'est un excellent produit qui nourrit sans laisser de film gras. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, certifié PETA, très important, donc cruelty free, fait en aluminium 100% recyclé. Donc si vous êtes comme moi dans une démarche de produits naturels qui soit simple en fait, le parti pris de Typologie, c'est de supprimer les ingrédients superflus pour ne garder que l'essentiel, que les actifs. Vous voulez marier le côté produits naturels, respectueux de la peau, avec une démarche plus éco-responsable. C'est une marque qui est tout à fait dans ce credo-là et c'est pour ça que je l'adore. Ce que je suis en train de réchauffer dans mes mains, c'est la crème de nuit AHA 6% avec de l'extrait de lavande et c'est une crème que je trouve géniale. C'est un excellent produit pour éliminer les cellules mortes et donc permettre à la peau de se renouveler plus rapidement et de ce fait d'avoir beaucoup plus d'éclat,
d'estomper les petites traces d'acné plus rapidement. En fait, il y a deux types de AHA qui vont agir différemment pour voilà redonner de l'éclat à la peau. Ça réduit les points noirs aussi, je trouve. Vous appliquez bien de la crème solaire le matin parce que les AHA peuvent être photosensibilisants. Vous l'appliquez que le soir évidemment. Pas si vous êtes enceinte, notamment parce qu'il y a de l'huile essentielle de lavande. Moi j'ai la peau sensible personnellement, ça me fait pas d'allergie de rougeur ni rien. Et justement la lavande, ça a un côté très apaisant et on conseille cette huile essentielle pour s'apaiser, déstresser avant de dormir. Donc perso, j'adore le fait qu'il y en ait un petit peu dans cette crème, à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et dernière chose que j'applique, c'est pour mes cils. Vous savez que tous les jours j'applique du mascara waterproof et même si j'en prends soin, que je démaquille avec une huile, etc., c'est vrai que c'est une texture qui peut un petit peu plus fragiliser les cils. C'est pourquoi j'en prends soin le soir et j'utilise ça depuis, je vous en avais parlé, plusieurs mois, au moins 2 mois, 3 mois. C'est un produit à la peptide de pois, 2%, qui va vraiment renforcer les cils et les densifier, ils vont être plus épais. Il y a également de l'huile de ricin à l'intérieur. Vous le savez, c'est une de mes huiles préférées pour faire pousser les cils, les protéger, bien les nourrir en fait. Donc j'applique ça tous les soirs. Vous pouvez aussi l'appliquer le matin. Ça prend une dizaine de minutes à sécher. Donc si les produits vous intéressent, je mets les liens dans la barre d'infos. Nous sommes lundi midi, je suis en train de cuisiner une de mes recettes de pâtes préférées. Et finalement, je me rends compte que je ne l'ai jamais fait sur Instagram parce que c'est assez simple. Mais si vous ne la connaissez pas, il faut absolument que vous la testiez. Et donc pour faire cette recette, mais aussi pour remplir mon réfrigérateur, je suis allée faire les courses ce matin avec William. Et donc je cherchais une variété de pâtes bien particulière. Pas forcément cette marque, mais vous voyez les pâtes comme ça, comme des tubes. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et j'aime bien ces pâtes parce que les sauces peuvent bien se prendre dans le tube. Ça fait un peu comme des cannelloni version minuscule. Donc je regarde les différentes variétés de pâtes au supermarché. Je voyais que des fusilli. Et je me dis bon bah c'est pas grave, les fusilli c'est très sympa aussi. Vous savez les petites torsades. Il y avait vraiment que des fusilli. Il y avait plusieurs lignes de pâtes comme ça, mais voilà, je trouvais pas. Malencontreusement, je fais tomber le paquet par terre, ma maladresse légendaire, n'est-ce pas? Et là, lorsque le paquet de fusilli tombe, se découvre le seul paquet de pâtes comme ça, tube. J'aurais fait tomber une autre ligne que ça aurait été encore des fusilli. Je me dis mais c'est pas possible, j'ai tellement de chance, je suis tellement... Déjà depuis toute petite, je sens cette chance. Et je pense que vous l'aurez remarqué que je suis une fille plutôt chanceuse. Bon, après j'ai la foi, vous savez, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui me protège et qui est toujours en train de m'aider, qui est toujours en train de me guider. Voilà, ça peut paraître bête hein, parce que c'est que des pâtes, mais directement j'ai pensé à merci beaucoup. Bref, je continue ma petite recette. J'ai failli oublier de vous montrer le résultat final. Mais de toute façon, vous retrouvez la recette sur Instagram. C'est très bon. C'est excellent. Dommage que t'aimes pas les petites olives parce qu'avec yum. Les amis, nous sommes à l'Hôtel Dieu et en fait, je voulais vous montrer parce que c'est vraiment trop joli et il y a personne. Ce qui est rare. Regardez. On voulait aller à l'officine. C'est un bar qu'on adore, mais il n'est pas encore ouvert. Il est trop tôt. Donc là, on va faire un tour chez COS parce qu'il y a des boutiques aussi. Regardez, il y a des boutiques et en fait, il y a Romazone, il y a plein de trucs. Regardez comme c'est beau. Et en fait, là, normalement, c'est ce que tu disais, Willy, que l'été, il y a une petite terrasse. Ouais, c'est la terrasse de dépannage, quoi. Ouais, et ça doit être vraiment très sympa. Donc venez à l'Hôtel Dieu si vous êtes de passage à Lyon. Je ferai la vidéo hein, sur les lieux à visiter à Lyon. Mais l'Hôtel Dieu est vraiment très chouette. On est jeudi, on vient d'aller à la Biocop pour acheter notamment de la sève de bouleau et une infusion bien particulière que Mélanie m'a dit d'acheter pour la vidéo de mercredi prochain. Donc vous verrez ça. Regardez, William et sa petite bouteille à la main. Je suis encore habillée en hiver. Regardez, j'ai encore mis mon petit manteau en fausse fourrure. Poppy, elle ne supporte pas marcher sur les grilles. Donc à chaque fois, elle est au milieu. Il fait très beau, mais quand même froid. Voilà, Miss Météo, bonjour. T'as croisé une petite mamie. Ah oui, c'est froid en ce moment. Ah bah oui, c'est moi. Je suis cette petite mamie. J'ai mes cheveux. On est quand même pas mal de vent. Hein. Ah oui. C'est important la météo.
Je suis rentrée à la maison, j'ai acheté ma sève de bouleau, ma tisane pour le foie parce qu'en fait, mercredi prochain, vous verrez une vidéo justement sur une journée type en détox parce que, bon alors la détox c'est un concept qui est hyper marketing, le corps se détoxifie tout seul, hein. Il n'a pas besoin de nos jus verts, etc. pour se détoxifier. En revanche, il y a certains ingrédients qui vont faciliter justement cette détox et certains aliments à éviter absolument, surtout au printemps si on a envie de désengorger son foie qui est donc l'organe qui est lié à cette saison en médecine chinoise. J'ai d'ailleurs fait sur Instagram une vidéo qui vous explique que si vous vous réveillez à une certaine heure de la nuit, eh bien votre corps essaye peut-être de vous dire quelque chose puisque chacun des 12 organes principaux en médecine chinoise sont liés sur le rythme circadien à une tranche horaire de 2 heures durant laquelle il connaît son pic d'activité et est traversé par l'énergie vitale. Et donc voilà, si vous vous réveillez entre 1h et 3h, si vous vous réveillez entre 3h et 5h, votre corps essaye de vous dire quelque chose. Bref, je fais plein de contenu sur Instagram en ce moment, que ce soit instructif, inspirationnel, des recettes, plein de choses, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et donc là, j'avais envie de me focaliser sur le foie. Donc encore une fois, on a 12 organes principaux, les poumons, le cœur, les reins, le foie, etc. Cette saison est idéale pour parler du foie et pour faire une détoxification de son foie. C'est ce que vous allez voir mercredi. Et toutes mes recettes ont été validées par une naturopathe qui s'y connaît très bien en médecine chinoise. Donc voilà, trop hâte de faire ce petit What I Eat in a Day, ça va changer un petit peu et j'espère que ça pourra vous aider à désengorger ce foie qui est également l'organe de la tristesse, de la colère, du stress. On verra ça ensemble mercredi. Là, je vais prendre pour ce midi la petite salade de pommes de terre que je vous ai montrée sur Instagram. J'ai fait un reel, elle est excellente. Et je vais prendre aussi le couscous parce qu'hier soir, on a mangé couscous. Et j'ai pris un couscous végétarien, on avait un acheté, un offert. Donc on en a encore un pour ce midi avec la semoule. Et les pommes de terre, ça n'a aucun sens. Vive les glucides. J'ai terminé le parfum de Souskin et honnêtement, je m'attendais pas trop à ça, je m'attendais vraiment à, durant tout le long du livre, à voir des descriptions d'odeurs, etc., des trucs vraiment qui te transportent. Et au final, j'ai beaucoup aimé le début et la fin. Sinon, dans un style beaucoup plus moderne, j'ai commencé 8 Rules of Love de Jay Shetty, son nouveau livre. Donc sur les 8 règles de l'amour, comment le trouver, comment le garder et comment le laisser partir. C'est en anglais mais c'est super facile à lire franchement. Pour l'instant je n'ai lu que l'introduction mais déjà rien que ça j'ai adoré. Est-ce que vous connaissez la métaphore de la fleur? Si tu apprécies, si tu trouves jolie une fleur, tu vas l'accueillir mais si tu l'aimes vraiment, tu vas l'arroser tous les jours. Et donc ça explique que lorsque l'attraction se transforme en véritable amour, c'est lorsque l'on apporte tout le soin à une personne que l'on aime que l'on va vraiment expérimenter sa beauté. Ensuite, il parle des anciens Grecs qui avaient défini 7 types d'amour. Après, ça aussi très sympa, les 4 ashrams. Et j'aime beaucoup ce qu'il partage sur les réseaux. Je voulais partager avec vous un autre truc que j'ai trouvé hyper intéressant, justement sur le podcast de Jay Shetty. Il interviewait Ed Mylett. Déjà, je vous conseille cet épisode qui est génial. Ed Mylett faisait la promotion de son nouveau livre et il a parlé d'un concept qui a tellement résonné en moi, c'est le pouvoir de 1 de plus. Le père de Ed Mylett, alcoolique, sort de désintox. Et le petit demande à son papa, dis-moi papa, tu boiras plus jamais d'alcool alors? Et son père de lui répondre, je ne peux pas te promettre que je ne boirai plus jamais d'alcool, mais je vais essayer chaque jour d'y arriver un jour de plus. Et c'est littéralement le fait de décomposer chaque grand but en petites étapes atteignables et de remarquer chaque progrès plutôt que la réussite versus l'échec. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça me tenait vraiment à cœur que dans mon planeur, il y a un tracker d'habitude parce que c'est exactement cette manière de penser que je trouve plus bénéfique en fait pour atteindre nos objectifs, pour réussir nos challenges, etc. C'est vraiment de le faire tous les jours. Il y aura 31 petites cases et chaque jour, vous venez cocher. Et en fait, il y a un pouvoir génial dans le fait de cocher parce que vous n'avez pas envie de rompre la chaîne. Et c'est pour ça que le rapport au papier est différent, je trouve,
de quelque chose de digital. On me demandait si j'allais digitaliser mon planeur et j'ai pas du tout envie. Toutes les semaines, je crée quelque chose de digital, je fais des vidéos. J'avais vraiment envie de renouer avec le réel en fait, tout simplement. On est toute la journée sur nos écrans. J'avais envie que le matin et le soir, on ait ce petit moment en dehors des écrans, qu'on soit pas immédiatement connecté pour écrire notre to-do list. Ouais, je trouve ça vraiment différent. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que c'est plus pratique. Version PDF, version digitale, mais c'est pas la même chose. Et j'avais vraiment envie de renouer avec quelque chose de plus artisanal, de plus authentique. C'est pour ça que je vais faire une vraie couverture en tissu, un marquage à chaud. Je vous emmènerai évidemment voir tout ça. Regardez l'écriture automatique par exemple, le journaling, etc. On va pas le faire sur notre téléphone, ça va pas avoir le même impact, ça n'aura pas le même pouvoir. C'est pour ça aussi que les livres, je les lis en papier et pas en digital parce que c'est pas le même rapport, on retient pas de la même manière. Après c'est peut-être parce que j'ai un métier 100% digital que parfois j'ai envie, j'ai besoin même de renouer avec quelque chose de plus brut, de plus naturel et le papier c'est quelque chose que j'adore. Et ça permet aussi de revenir dessus parce que tu as toutes les listes digitales de la veille, tu l'effaces pour écrire celle du lendemain. Quand tout est condensé, contenu dans un carnet, on peut revenir, on peut voir l'évolution, les progrès et pour l'estime de soi, la confiance en soi, etc. c'est hyper bénéfique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le nouveau livre que je lis, le pouvoir de un jour de plus, la justification de mon planeur au format papier. Bah ouais, on vient de découvrir qu'il y a une épicerie asiatique juste à côté de chez nous. Bonjour. Ils font des plats à emporter. Ah, je mangeais ça quand j'étais en Corée. Les Poki. Trop bien. Mais c'est génial, tu veux dire. Oh là là, attends, je vais retrouver mes chips. Tu sais que je mangeais à Paris. Regardez, c'est trop beau. Il y a des vraies fleurs. Et là, j'ai trouvé des graines de germées, vous savez, de betterave. Tu fais quoi? Ah, ils sont là. Regarde ce que j'ai trouvé. Les fleurs, trop belles. Ah, c'est bien. Ils vendent même de la vaisselle. On vient de rentrer de l'épicerie asiatique. Je vous montre ce qu'on a acheté. Ça, j'adore. Des chips ultra spicy. Je n'ai pas testé les petits plats parce que je pense qu'il y avait des oignons dedans. Donc, seul William a testé, mais franchement, ça a l'air très bien. Ensuite, moi, j'ai pris un petit ramen comme ça. Ensuite, j'ai pris les fleurs. C'était ultra cher en vrai. T'as vu comment c'était? Les fleurs, non? 9,90 €. Ah ça coûte 9,90 €. Je te jure. Ah ouais, ok. Mais je trouvais ça trop beau. Et j'ai pris des petites germes de betterave rouge. Ce sera pour la vidéo de mercredi prochain, vous allez voir. Et alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est sambar powder. Et c'est un mélange d'épices indiennes. Coriandre, piment rouge, pois chiches, lentilles, haricots communs. Je sais pas, j'ai vu ça, ça avait l'air bien. Alright. C'était chaud. Ah, c'est très chaud. C'est bon? Ça a le goût de la Thaïlande. Ah ouais? Là, on va mélanger un peu. Bon app. Bon appétit, merci. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que ce samedi, en fin de journée, je vais mettre en vente des vêtements sur Vinted. Je vais faire un premier drop parce que je sais que vous êtes nombreuses à ne pas avoir de compte Instagram, à juste regarder mes vidéos YouTube. Et comme vous aurez eu l'info ce dimanche matin, j'espère qu'il restera des pièces, je pense quand même. Mais sinon, je ferai un deuxième drop mardi soir vers 18 h avec encore une fois plein de pièces. Donc mon compte Vinted c'est Sleeping Beauty. Voilà les amis, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse fort, profitez bien de votre dimanche. On se dit à mercredi prochain 18 h 25 pour une nouvelle vidéo ou sinon à tout de suite sur Instagram. Bye bye.